Que ce soit dans les médias ou dans les pharmacies, chaque année, en général avant l'été, nous sommes littéralement harcelés par ce concept de détox un peu obscur. Boissons concentrées à diluer, tisanes, en sachets, comprimés, poudres à smoothie, crème minceur, à grand renfort de campagnes publicitaires culpabilisantes, eh bien nous nous sentons presque contraints d'acheter, souvent très cher, des préparations dont nous ne savons pas grand-chose, sans trop savoir ce qu'il y a dedans, ni si cela fonctionne vraiment. Mais au fond, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot détox? Je veux dire vraiment. Est-ce un régime express, une cure de vitamines, un nouveau remède contre une maladie obscure? Soyons honnêtes. Sans trop me tromper, je crois pouvoir affirmer que nous avons tous, à un moment donné de notre vie, acheté l'un de ces produits, excusez-moi du terme, dégueulasses. Et soyons toujours honnêtes, nous avons fini par le jeter à la poubelle, ne constatant nullement l'effet promis sur l'emballage. Mais ça, tout le monde s'en fiche. Puisque c'est trop tard, vous avez déjà dépensé votre argent et accepté de faire l'aumône à des industriels peu scrupuleux qui se fichent bien que vous fassiez une détox efficace ou non. Eh oui, c'est un peu dur, mais c'est la triste vérité. Sérieusement, la détox, d'un point de vue commercial, c'est un concept qui marche. Tout le monde exploite le filon, y compris des détaillants qui, eh bien, pour le dire poliment, ne savent pas de quoi ils parlent. Enfin, pas tous, heureusement. Néanmoins, force est de constater que tous, sans exception, emploient le même champ lexical. Des arguments marketing trompeurs et mensongers. Vous allez brûler des graisses, vous allez éliminer à fond, vous allez rajeunir, ou je ne sais quoi de plus merveilleux encore. De quoi littéralement faire grincer des dents tous les naturopathes et les professionnels de la nutrition. Voilà pourquoi cela mérite quelques éclaircissements salutaires, dans tous les sens du terme. Lumière sur cette étape capitale et primordiale en naturopathie. Le mot détox est un petit peu équivoque, puisqu'il signifie en lui-même déjà beaucoup de choses. Détoxifier, détoxiner, purifier, alléger, stimuler. De quoi bien s'en mêler les pinceaux avant même de commencer. Et vous vous dites sûrement, ça veut dire quoi tout ce charabia? Encore un attrape-nigo commercial? De la façon dont l'affaire est menée dans les boutiques, sans vous fournir d'explications claires, absolument, c'en est un. Il s'agit pourtant là de termes fréquemment employés en naturopathie et qui ont une vraie signification. Détoxifier, c'est activer les mécanismes d'élimination du corps afin de détoxiner, c'est-à-dire éliminer les toxines. Au sens où les naturopathes, nutritionnistes et diététiciens l'entendent, une détox consiste en fait à purger l'organisme de toutes les toxines accumulées au fil du temps dans les organes émonctoires, ceux-là même qui ont la faculté de traiter, puis éliminer ces déchets. Et quels sont ces organes émonctoires que l'on cherche à nettoyer au cours d'une détox? La peau, les poumons, le foie, les reins et les intestins. Point. La détox ne touchera pas, en tout cas pas directement, à vos tissus graisseux ou vos rides. Ce sont bien ces organes, et nul autre, dont nous allons nous occuper en priorité lors d'une détox, car les pauvres finissent malheureusement par être engorgés puis abîmés par notre mode de vie et un environnement inapproprié. Colorants, conservateurs, additifs, graisses trans et hydrogénées, overdose de sucres en tout genre dans nos aliments, nitrates, pesticides, pollutions extérieures telles que gaz d'échappement, métaux lourds, solvants industriels et la foultitude de perturbateurs endocriniens dans nos cosmétiques et produits ménagers, stress, les fauteurs de troubles ne manquent pas. Mais il faut également ajouter à cela ces déchets qui sont, cette fois, purement endogènes, ceux que nos cellules rejettent après s'être nourries. Ce processus est tout à fait normal. Toutefois, cela peut s'avérer problématique lorsque, produites en trop grand nombre et mal éliminées par les émonctoires, elles finissent elles aussi par s'accumuler et souiller notre organisme. Et comme notre corps n'est pas une poubelle, il faut donc s'intéresser à la manière de le nettoyer régulièrement. Et correctement. Si la quantité de déchets emmagasinés est supérieure à la capacité d'élimination des organes, alors se produit une accumulation dangereuse et toxique qui aura pour principal effet de ralentir le métabolisme, avec ce que cela implique de fragilité et prédisposition de terrain aux pathologies. Il faut donc drainer tout ceci. Tiens, à propos, ouvrons une petite parenthèse. Connaissez-vous la différence entre drainage et détox?
Ces mots circulent partout dans les magazines ou sur les étiquettes des compléments alimentaires, à toutes les sauces et n'importe comment. Mais est-ce vraiment la même chose? Eh bien, pas exactement. Le drainage, qu'il soit à base d'exercices physiques ou sous forme de cure, tout comme la détox, sert à faciliter l'expulsion et l'élimination des déchets hors de l'organisme. Mais contrairement à la détox, la vraie cure de détox, le drainage ne stimulera pas les émonctoires. Or, si l'on veut bénéficier à long terme de ces effets, il apparaît indispensable que ces organes soient en quelque sorte remis à neuf et correctement boostés grâce aux apports de la détox à proprement parler. Vous avez saisi? D'abord, on détoxe, et ensuite on draine. Et là où les industriels sont forts, c'est qu'en créant la confusion dans ces termes, ils nous embrouillent l'esprit, et peuvent donc à loisir nous promettre n'importe quoi. Je vais donc vous expliquer en détail ce qu'est la vraie détox, celle que vous conseillent les professionnels de la nutrition et les naturopathes, celle qui marche, et qui en plus est agréable à suivre et fait vraiment du bien. Commençons par parler tout d'abord de l'intérêt réel de cette pratique. Imaginez que vous souhaitiez changer votre déco. Est-ce que vous ne commenceriez pas par vous débarrasser de vos vieilleries et faire un grand ménage ensuite avant d'accueillir la nouveauté? C'est le même principe pour la détox. On lessive les organes, on les tonifie aussi, pour leur faire regagner un niveau de fonctionnement optimal avant de rééquilibrer l'organisme avec des apports plus sains et plus naturels. Autrement dit, on met un grand coup de frais. Procéder à ce que l'on nomme régulièrement un régime ou vouloir changer son hygiène de vie sans faire de détox, c'est bien. Mais les effets ne seront pas complets, ni aussi rapides et efficaces que si vous aviez procédé à une détox auparavant. En vérité, ce principe est très facile à comprendre. De façon imagée, c'est un peu comme si vous vouliez sortir les poubelles, mais que vous laissiez délibérément traîner par terre quelques détritus. Une élimination correcte des déchets permettra de préserver plus longtemps votre capital santé, de prévenir de nombreuses maladies ou optimiser leur guérison et de vous sentir mieux, tout simplement. Moins fatigué et mieux dans votre peau. C'est ça le vrai but de la détox. Vous êtes décidé à vous lancer dans une cure de détox? Parfait. Mais soyons francs, cela ne servira à rien de suivre un protocole détox et de garder en parallèle son ancien mode de vie, surtout alimentaire. Par exemple, boire 3 tisanes aux plantes par jour et continuer à manger des burgers, de la charcuterie et autres confiseries à côté, cela équivaut à ne rien faire du tout. Je développerai ce point tout à l'heure plus en détail, mais sachez d'ores et déjà que faire une détox ne consiste pas à boire un jus de citron et puis point barre. C'est un ensemble de mesures diététiques à mener simultanément si l'on veut que ça marche. Donc votre détox échouera s'il n'y a pas, de votre part, une implication totale et un certain état d'esprit consistant à vouloir changer votre alimentation, en mieux. Et maintenant, la révélation, le clou du spectacle, le choc, la fin d'un mythe. Non, non et 1000 fois non, la détox ne fait pas maigrir. Ce n'est pas un régime, et si jamais il vous arrivait de perdre quelques kilos, en général 2 ou 3, sachez qu'il s'agit principalement d'eau, et non de graisse. Dans la plupart des cas, ces kilos seront repris au fur et à mesure à la fin de votre cure. Je le répète, détoxifier, c'est nettoyer, pas brûler des graisses. Ne vous faites plus avoir par les mensonges du commerce. Il peut aussi arriver que vous perdiez du poids pendant votre cure parce que vous allez modifier votre manière de vous alimenter. Mais il s'agira surtout d'une perte de liquide, je le répète. Et de plus, si vous reprenez votre ancien mode de vie après la cure, vous reprendrez ce poids perdu, voire davantage. Toute cure de détox implique un rééquilibrage alimentaire par la suite, ce qui induit un changement plus ou moins permanent dans votre manière de manger si vous ne voulez pas saboter ces bienfaits. Un autre point important à souligner. La plupart du temps, les effets d'une détox réussie sont visibles, mais pas immédiats. Il faut le temps à l'organisme de se régénérer. Et parfois, il peut arriver que ces effets soient si subtils qu'ils passent inaperçus. On dira alors « Bof, la détox, ça ne m'a rien fait, je n'ai rien senti. Ça ne sert à rien, ça marche pas. » Et ainsi de suite. C'est une erreur.
Encore un bobard des industriels pharmaceutiques qui vous ont promis la transformation de votre vie en quoi? 5 à 7 jours? Avouez que vous l'avez déjà pensé ou entendu dire. La prochaine fois que cette musique atterrira dans vos oreilles, essayez de vous imaginer en train de faire le ménage. Est-ce qu'il suffit de plonger l'éponge dans l'évier pour que la vaisselle se fasse? Non, il faut le temps de faire les choses. C'est la même chose pour notre corps. Il a besoin de temps et d'un petit effort d'assiduité et d'implication de notre part pour que sa remise à neuf soit complète. Ça n'a rien de très compliqué, vous le verrez dans quelques instants. Mais avant de vous lancer, soyez attentifs à ce qui va suivre. Avant de poursuivre, je me dois de vous avertir. Toute démarche en matière de santé n'est pas anodine, ni sans conséquences. Il y a quand même quelques impératifs à respecter. La cure de détox, la vraie, encore une fois, ne conviendra pas à tout le monde. Le processus d'élimination entraînant par la même occasion une certaine fuite de minéraux hors du corps, elle sera donc déconseillée aux personnes souffrant d'un trouble de la minéralisation osseuse. Arthrose, ostéoporose, ostéomalacie, maladie de Crohn, ou tout simplement en période post-fracture. Elle n'est pas non plus conseillée, du moins dans sa forme la plus complète, aux personnes atteintes d'anorexie, ni aux femmes enceintes, pour des raisons évidentes. Toute personne souffrant d'une déficience immunitaire grave et chronique, cancer, sida, d'un diabète de type 1, d'insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique, ou bien d'addiction lourde ne devra pas non plus se lancer dans une cure de détox sans un suivi et un contrôle thérapeutique ou médical. Où avez-vous lu ça sur vos jolis emballages du commerce? Nulle part. Maintenant, intéressons-nous à nos véritables ennemis, les toxines. Pour aller plus loin, parlons à présent de la nature des déchets que nous souhaitons éliminer. La première des origines, et non des moindres, est bien l'usure organique. Des organes malmenés par le traitement et l'accumulation de déchets vont s'user plus vite et petit à petit moins bien effectuer la tâche qui leur est dédiée. Cela aura pour effet d'encrasser notre monde intérieur. Alimentation de mauvaise qualité, addiction, consommation régulière d'alcool ou de médicaments, les causes ne manquent pas. Les autres facteurs de pollution interne sont, la pollution externe. Comme je l'ai déjà dit, les colorants, conservateurs, additifs, graisses trans et hydrogénées, sucres omniprésents dans nos aliments, nitrates, pesticides, gaz d'échappement, poussières, métaux lourds, solvants industriels, perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques et produits ménagers, et le stress. Ce dernier est d'ailleurs à ne pas négliger. Nous y reviendrons plus loin. Il est donc question de notre environnement et parfois d'un mode de vie moderne néfaste à notre santé. La bonne nouvelle est que cela n'est pas irréversible et que des mesures simples mais permanentes peuvent en limiter les dégâts. Mais une prise de conscience de notre part s'impose si nous tenons à prendre soin de notre santé. Même si nous ne pouvons pas faire grand-chose à notre échelle contre la pollution atmosphérique, nous pouvons toujours apprendre et prendre le temps de faire le tri dans ce que nous consommons et appliquons sur notre peau. Ok, tout de suite découvrons qu'il existe en fait non pas une, mais plusieurs sortes de détox, et qu'il faut bien la choisir en fonction de son état général. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en ne se fiant qu'aux rayons de nos boutiques préférées, la détox minceur n'est pas la seule existante en médecine holistique. La plus importante d'entre elles, et la première à effectuer selon les naturopathes, est la détox hépatique. Pourquoi ne se concentrer ici que sur le foie? Explication. Le foie stocke puis redistribue ensuite les différents nutriments issus de la digestion, métabolise les graisses, les sucres et les protéines, stocke les minéraux, notamment le fer et le cuivre, ainsi qu'une partie du glucose, régule la glycémie, épure le sang en dégradant les toxines et toute substance médicamenteuse, synthétise les protéines constitutives du sang et les vitamines, contribue au bon fonctionnement du système immunitaire en avertissant ce dernier de la présence de pathogènes, sécrète certaines hormones essentielles au métabolisme global du corps, comme l'angiotensine par exemple, servant à réguler la pression artérielle, ou l'IGF-1 dont le rôle est de favoriser la croissance cellulaire.
Il fabrique la bile stockée ensuite dans la vésicule, indispensable à la digestion. Il peut réguler de lui-même les trop-pleins d'hormones générés par les autres organes et en fabrique parfois d'autres pour rendre celles-ci plus efficaces. Et nous pourrions continuer ainsi pendant des heures, car le foie, c'est plus de 300 fonctions métaboliques concentrées en un seul organe. Comment alors envisager un rafraîchissement général de son organisme et une détoxification sans remettre à neuf cet organe formidable? Même la détox minceur emprunte ses codes et ses applications à la détox hépatique. Enfin, dans une certaine mesure. Mais il existe en fait bien d'autres méthodes et d'autres champs d'action à envisager. La détox cutanée sera parfaite pour détoxiner la peau en cas d'acné, de psoriasis, d'eczéma, de zona, de furoncle ou d'abcès à répétition. Elle se compose de soins naturels spécifiques à base de plantes, d'huiles essentielles ou d'argile, d'une alimentation ciblée, pour apporter des aliments bons pour la peau, de l'apprentissage de gestes et techniques de massage doux, et de principes d'hygiène de vie consistant à prendre soin de son mental, principal vecteur de bonne santé cutanée. La détox pulmonaire est cruciale pour tout fumeur, même occasionnel, ou personne en sevrage tabagique, ou bien encore pour quiconque affronte au quotidien un environnement particulièrement pollué, en choisissant des aliments aux vertus mucolytiques et assainissantes, en pratiquant des exercices de respiration et des inhalations aux plantes ou aux huiles essentielles. Le curiste retrouvera ainsi du souffle et une énergie nouvelle. La détox hormonale est recommandée aux femmes en cas de complications gynécologiques, ayant des problèmes de fertilité ou simplement lorsqu'elles souhaitent arrêter leur contraception et éliminer peu à peu les excédents d'hormones. Cette détox consistera alors majoritairement à éliminer les trop-pleins d'oestrogènes dans le corps et à réguler le reste pour repartir du bon pied grâce aux plantes, aux aliments non œstrogéniques et à la prise en charge du bien-être mental. La détox antimétaux lourds est intéressante pour quiconque est en contact régulier avec des polluants chimiques, ou si l'on consomme beaucoup de poissons d'élevage, si l'on boit souvent l'eau du robinet, si l'on a beaucoup de plombage, ou autre. La détox articulaire est idéale pour toute personne souffrant de maladies inflammatoires articulaires chroniques, arthrite, goutte, polyarthrite rhumatoïde, mais également pour les sportifs, afin de préserver leur santé articulaire. Il s'agira là d'éliminer tous les dépôts cristalloïdes du corps qui s'accumulent dans les articulations, de reminéraliser le tout et de suivre quelques principes d'hygiène de vie simples pour retrouver une bonne mobilité et se débarrasser des douleurs. La détox ayurvédique est celle qu'il vous faut si vous souhaitez réharmoniser et purifier vos centres énergétiques, et il en existe encore. Vous voyez qu'il n'y a pas que la détox minceur. Vous comprenez aussi maintenant que si vous désirez vous sentir mieux pendant votre sevrage tabagique, par exemple, et commencer par vous nettoyer les poumons, la cure détox du commerce, qui souvent ne concerne que la minceur, et encore, c'est vite dit, ne vous servira pas à grand-chose. Malheureusement, il n'existe à l'heure actuelle aucun protocole, ni aucune formulation efficace dans le commerce pour ces types de détox. Seuls les conseils d'un professionnel de la santé et ou de la nutrition pourront vous aider efficacement. Chaque diététicien, nutritionniste ou naturopathe usera de sa méthode pour vous aider au cours de votre détox. Néanmoins, voici les préceptes qui les relient tous. Premièrement, choisir une autre alimentation. C'est bien là, et nulle part ailleurs, que tout se joue. Le produit miracle qui va tout faire à notre place n'existe pas. C'est à nous, et à nous seuls, qu'incombe la responsabilité d'une détox réussie. Cela veut dire prendre quelques petites mesures, et s'y tenir absolument. Il va falloir entre autres dorénavant éviter ce fichu sucre et le scruter partout, tout le temps, car c'est l'un des pires polluants pour l'organisme qui soit. De même que toutes ces graisses trans et hydrogénées de notre nourriture industrielle moderne. Attention au sel également, aux céréales raffinées, aux plats en sauce, même maison, à l'eau gazeuse et même au laitage à base de lait de vache. Et viva les fruits et légumes frais, les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux, les viandes maigres et poissons, crustacés, fruits de mer, etc. Deuxièmement, les infusions et décoctions de plantes. À faire soi-même, il n'y a rien de mieux. L'idéal est de se procurer des plantes sèches en magasin bio ou en herboristerie et de composer soi-même son mélange.
Les spécialistes préconisent l'usage de 3 à 4 plantes au maximum. Une cholérétique et cholagogue, pour la stimulation du foie et de la vésicule, une dépurative, pour expurger les toxines hors des organes, et une diurétique, pour les éliminer rapidement. Troisièmement, l'emploi d'huiles essentielles. Une poignée d'entre elles viendra soutenir le foie dans son travail de filtrage des déchets et prendra donc soin de lui. Citons le citron, la livèche. J'attire votre attention sur le soin extrême dont il vous faut faire preuve quant à l'usage de ce moyen thérapeutique. Prenez le temps de vous renseigner auprès d'un professionnel qui connaît vraiment bien son sujet avant d'envisager d'avaler ou d'appliquer sur votre peau certaines huiles. Il est important de connaître vos antécédents médicaux, vos allergies, votre état de santé global. Exit les femmes enceintes, les épileptiques pour certaines, les malades du foie, les personnes sous anticoagulants, les hypertendus, les asthmatiques ou les personnes souffrant de cancers hormonodépendants. Quatrièmement, le recours aux compléments alimentaires. Là aussi, le choix ne manque pas. De nombreuses plantes séchées, sous forme de gélules, extraits liquides ou ampoules, existent pour potentialiser les effets de votre rééquilibrage alimentaire. Inutile de prendre des gélules de pissenlit si vous en buvez en tisane. Essayez 1, 2 souches complémentaires, mais pas davantage. Le but de la détox n'est pas de vous gaver, même avec des ingrédients naturels. Prenez conseil auprès d'un professionnel pour savoir laquelle serait appropriée en fonction de ce que vous faites déjà par vous-même et de ce que vous consommez. Pour beaucoup de spécialistes honnêtes qui ne chercheront pas à vous faire acheter trop de choses inutiles, la seule supplémentation réellement utile et nécessaire, et qui soit complémentaire des autres, est l'usage d'un laxatif très doux, tel que le psyllium blond, aussi nommé ispagule, ou le séné. Ensuite, prendre soin de son mental. Et oui, il est nécessaire de se prendre en main en intégralité si l'on veut que la détox soit parfaite. Rester sur le canapé et attendre que ça se passe n'est pas une bonne stratégie. Il nous faut bouger, 30 minutes par jour, 2 heures le week-end afin de stimuler la circulation sanguine et lymphatique, favoriser la sudation et tout simplement prendre l'air et se faire du bien au moral. Vous pouvez ajouter à cela des exercices de gainage ou de yoga détox. Quelques bonnes habitudes à prendre dorénavant. Se lever tôt, bien se nettoyer le nez, les yeux, la bouche, pour ne pas faire le lit des toxines. Parce qu'il arrive parfois que l'on veuille détoxifier son corps car son esprit est déjà très encombré et qu'un esprit pollué par le stress et les soucis mettra l'organisme en difficulté, bichonner son mental s'avérera alors être une mesure indispensable à prendre pendant notre détox. Il nous faudra à tout prix nous relaxer et nous faire plaisir, pas avec des pâtisseries, s'entend, mais avec des activités ludiques et créatives pour maximiser les bienfaits de la cure. Et enfin, dernière étape et non des moindres, et ce, avant même d'entamer votre cure, faites un check-up médical dans le but de vous assurer que votre organisme est bien apte à réaliser cette cure. Une prise de sang servira à déceler des carences, la présence d'une faiblesse rénale, d'un diabète, de cholestérol, d'une anémie et bien d'autres, ce qui change obligatoirement la donne en matière de contenu de votre cure. Faut-il absolument avoir recours à la monodiète ou au jeûne intermittent pendant notre détox? La réponse est simple. Recommandé. Oui. Indispensable. Non. La chose à comprendre avec ce type de procédé est qu'ils mettent le système digestif au repos. Un concept intéressant lorsque l'on parle de nettoyage et de remise en forme de ce dernier. Tout le monde aime prendre du repos. Nos organes également. Digérer une pizza au dîner accompagnée d'une bière, par exemple, stresse et fatigue énormément notre estomac, notre foie, notre vésicule, notre pancréas, nos intestins. Pratiquer le jeûne leur permet de souffler un peu avant les apports de notre prochain repas. Ils seront ainsi plus disponibles au traitement des toxines et plus efficaces ensuite. Certains impératifs s'imposent quant aux précautions à prendre avec ce type de pratique. Elles sont peu ou prou les mêmes que celles de la détox en général et nécessitent une préparation que seul un thérapeute qualifié saura vous enseigner. Ainsi, elle n'est ni adaptée à tout le monde, ni obligatoire. La monodiète, quant à elle, consiste à ne manger qu'un seul type d'aliment pendant 3 à 7 jours, parfois davantage. Riz complet, pommes, bananes, soupe aux choux, substitut de repas. Tout professionnel de la santé consciencieux et qui n'aime pas les interdits catégoriques ne cautionnera pas
mais alors pas du tout cette manière de faire. Certes efficace sur le moment, mais terriblement frustrante et mal équilibrée. Voilà pourquoi la monodiète est tout sauf indispensable. Un petit avertissement. Pour finir, comme cela a déjà été mentionné tout au long de cette vidéo, l'industrie pharmaceutique profite souvent de notre ignorance. Un conseil. Laissez tomber ces boissons toutes faites ou ces infusettes vendues dans les rayons diététiques des supermarchés ou sur les étals des pharmacies. Pas assez complet ni assez concentré, souvent agrémenté d'édulcorants. Si l'on cherche à purger son foie, dans ce cas, pourquoi encore lui infliger des doses élevées de sucre? D'arômes artificiels et de colorants, ils ne suffisent pas à couvrir l'intégralité de vos besoins ni le temps nécessaire pour une bonne stimulation de vos émonctoires. À moins bien sûr que vous en achetiez pour un petit régiment et que vous tripliez les doses. À ne jamais faire, bien entendu. Et puis, je rajoute une chose. Une détox, une vraie, c'est 3 semaines minimum. Fuyez les attrape-nigauds qui vous vantent une détox sur 7 jours. Perte de temps et d'argent à la clé. Au mieux, ces boissons seront de bons extras, si vous en avez marre de boire de l'eau plate. Au pire, eh bien, elles ne serviront à rien. Voilà pourquoi beaucoup de consommateurs et consommatrices repartent déçus de leur cure et répandent ensuite la fausse rumeur qu'une cure de détox ne sert à rien. C'est dommage. Retenez qu'il n'y aura jamais mieux qu'un professionnel de la santé et de la nutrition pour vous conseiller et vous suivre si vous en ressentez le besoin. J'espère que tout est plus clair pour vous à présent en matière de détox. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir chaque année des vilains s'enrichir sur notre dos, sans jamais nous apprendre à corriger nous-mêmes notre santé. Tout ça pour nous faire dépenser des sous et se frotter les mains une fois le client parti. Résistez, mon ami, et prenez plutôt le chemin de votre primeur pour faire le plein de fruits, de légumes, et croquer dans une belle pomme sur le chemin de la maison. Ça sera pas plus mal. Prenez soin de vous, et à bientôt.